Trop de zèle et d'abus dans nos écoles. Les certificats médicaux d'exemption de port de masque doivent être respectés et nos enfants non masqués ne doivent pas être discriminés, mis à l'écart de leurs camarades. Trop souvent, l'institution se fiche bien des situations particulières. Alors, plusieurs référés dans différents départements de France vont être menés auprès des tribunaux administratifs afin que nos droits soient respectés. Au collège et au lycée, les enfants non vaccinés ne doivent pas être discriminés. Ils ne doivent pas être montrés du doigt. Et pourtant, ils le sont. De façon banale, la question « Qui est vacciné parmi vous ?» a été posée par les personnels éducatifs. C'est illégal. Nous, parents et grands-parents, sommes triés par le pass sanitaire. Nos adolescents le sont aussi depuis jeudi. La plupart des collèges et lycées acceptent le pass et ses conditions, mais pas tous. Certains chefs d'établissement, certaines équipes pédagogiques ont décidé de ne pas emmener leurs élèves dans des lieux soumis au pass. Bien sûr, si on ne veut pas faire vacciner ses enfants, on peut leur faire un test et avoir le feu vert. Mais quand on est opposé à faire un test à ses enfants, qu'en est-il? De fait, ils sont exclus de ce qui est proposé par leurs enseignants. C'est inadmissible. Demandons aux collèges et lycées de nos enfants et petits-enfants pourquoi ils acceptent de discriminer leurs élèves. Demandons-leur si le débat proposé par l'Éducation nationale au sujet de la vaccination va être mené ou pas. Demandons-leur de quelle façon le cours de SVT va aborder le sujet de la vaccination, avec prosélytisme ou pas. Demandons-leur de favoriser des visites non soumises au pass. Ils disent ne pas avoir le choix. Si, même fonctionnaires de l'État, on a toujours le choix. Adressons-nous à eux. Faisons-le, s'il vous plaît. Il est encore temps. Ce qui a été défini à la rentrée peut encore bouger. C'est à nous d'être acteurs de ces changements. Réaction 19 a mis en ligne un document qui atteste le résultat négatif d'un autotest. Accompagné d'une photo, ceci doit permettre l'accès de nos jeunes à leur club de sport. Il ne s'agit pas de demander au coach ou au président de l'association s'il est d'accord. Il s'agit de l'informer que nous ferons ainsi. À chaque entraînement ou chaque compétition, on en présente une, elle doit être respectée. Vous pouvez contacter les citoyens libres du 67 à ce sujet-là. Notre adresse mail est sur le site Réaction 19. Et puis demain dimanche, nous vous attendons en famille au Parc des Sports de Haute-Pierre. Emmenez ballon, raquettes, tout ce qui vous plaît pour une pratique libre et sans passe. C'est ça qu'il faut faire. C'est faire des choses. À 11h, avec un pique-nique. À demain. Merci. Aujourd'hui, je vais vous témoigner de comment je suis affectée par le pass politique. Car oui, c'est politique, ce n'est pas sanitaire. Alors j'aimerais qu'on reprenne le slogan anti-pass politique, ah ah, anti-pass politique, ah ah, anti-pass politique, Anti-pass politique, ah ah, anti-pass politique, ah ah, Anti-pass politique, ah, anti-pass politique, anti-pass politique, ah, anti-pass politique. Personnellement, je n'en ai rien à faire de ne plus pouvoir aller au restaurant ou dans les bars. Je suis juste attristée de voir que la majorité des gens sont OK avec cette discrimination. Ça m'embête un peu pour ma fille de ne plus pouvoir aller à la piscine, par exemple. Mais ce n'est pas grave. Il y a d'autres façons de s'amuser et de passer du temps en famille. Lorsque j'étais petite, je vivais dans la précarité, avec une maman en situation de handicap,
qui nous élevaient seuls et je n'avais aucune sortie, mis à part dans le quartier, et aucune vacances. C'est peut-être pour cela que j'arrive à me satisfaire de peu. Ce qui me choque le plus dans cette situation, c'est le chantage à l'emploi pour les personnels travaillant dans le milieu médical et les pompiers. Et aussi le chantage aux soins pour ceux qui doivent se rendre à l'hôpital. J'étais censée vous parler de ma situation, alors voilà. Le week-end dernier, ma fille a eu 2 ans. Et comme il n'est plus possible de rentrer dans des établissements de santé sans QR code, ma mère n'a pas pu fêter les 2 ans de sa petite fille. Tout ce qu'on a pu faire, c'est une visio. Cela m'a néanmoins rassurée car ma mère était souriante, donc elle a la chance d'être plutôt bien entourée. J'ai demandé si dans son bâtiment il y a eu des suspensions et s'il travaille en sous-effectif, mais personne n'a voulu me répondre. Demain à 14 h, nous organisons un rassemblement devant le centre de repos et de soins de Colmar pour la liberté de voir nos proches et soutenir les soignants suspendus, mais aussi les soignants qui se retrouvent à travailler dans des conditions difficiles en sous-effectif. Vous pouvez ramener des tables, chaises, gâteaux ou boissons pour un goûter partagé. Merci beaucoup et bonne manifestation. J'ai 10 ans et je suis en CM2. Je vais vous dire mon ressenti. J'ai dit un jour à ma maman un truc, mais tu risques de stresser, maman, parce que j'ai appris que les enfants nés en 2011-2010 se font harceler car ils aiment jouer aux voitures, poupées, pop-it. Certains sont des geeks sur les play-jeux, mais un enfant de mon âge s'est fait poignarder à cause de cette différence. Oui, j'ai peur d'être harcelée à l'école, car je veux pas me faire vacciner et je veux pas être vaccinée et vivre comme avant. C'est de l'injustice. Je me bats pour mon avenir et vous vous battez pour mon avenir. Bravo! Liberté de faire des sorties. Liberté pour les personnes parties à cause de ce vaccin. Liberté pour aller au restaurant avec ma famille. Liberté d'aller faire du sport. Liberté de vivre sans vaccin. Liberté d'aller à l'école sans masque. Liberté sans passe. Liberté de choisir. Tous ensemble unis pour nous les jeunes. Pour notre avenir, un grand merci. Liberté, 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 On tape dans ses mains.
Quel sera le nouveau monde? Je ne sais pas, je ne sais pas. Sous nos pieds, le sol s'effondre, nos vies nous glissent entre les doigts. Pacifiste contre conformiste, démocratie contre tyrannie, libertaire contre tortionnaire, culture contre dictature, l'éthique contre politique, humanisme contre obscurantisme, connaissance contre obéissance. Nous face à l'injustice, liberté, révolution, soit 10 000 ou des millions, la force est dans la conviction. Liberté, je crie ton nom. Tu sais qu'il y a un bateau qui mène au pays des rêves, là-bas où il fait chaud, le ciel n'a pas son pareil. Tu sais qu'au bout de ces terres, oui les gens s'aiment, des milliers de graines de joie comme poussent ici là. On m'avait dit petit gars, là-bas on t'enlève tes chaînes, on te donne une vie sans te jeter dans l'arène comme ici. Tout petit après 9 mois à peine, on se plonge dans une vie où tu perds vite ta haine. Alors sans hésiter j'ai sauté dans la mer pour rejoindre ce vaisseau et voir enfin ces terres là-bas trop de lumière. J'ai dû fermer les yeux, mais rien que les odeurs remplissaient tous mes voeux. I just wanna be free in this way, just wanna be free in my world. Vivere per libertà, vivere la libertà. Wow, wow, Nos esprits cachés dans les bois, maintenant reliés en tout lieu, venant encercler les Montérois. Nous avons entendu l'appel, le bon moment enfin arrivé, enracinés dans le réel, et 2 ailes pour voler, à l'écoute de nos cœurs, de ce souffle de vérité, accueillant la peur sur le chemin de la paix. On n'a pas hérité de la terre de nos ancêtres, gardiens du vivant. Nous l'avons emprunté à nos enfants, nous sommes les gardiens du vivant. Nous ne serons jamais rien d'autre que des êtres, gardiens du vivant, jusqu'à ce que nous emporte le vent. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je souhaite vous remercier pour votre présence et pour votre soutien. Nous avons organisé ce rassemblement pour la liberté de voir nos proches, pour dire non au pass dans les établissements de santé, hôpitaux, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil spécialisés, EHPAD, etc. Que ce soit pour les personnes qui travaillent, les patients ou les visiteurs. Aller au restaurant ou dans les bars, je n'en ai à la limite rien à faire. Mais ne plus pouvoir voir notre mère, c'est de trop.
La semaine dernière, ma fille a eu 2 ans et ma mère n'a pas pu fêter l'anniversaire de sa petite fille sans aucune raison valable. Puisque je leur ai envoyé les courbes officielles des décès dans le Haut-Rhin, il ne se passe rien depuis des mois. Je demande donc la fin de ce passe politique. Il n'a strictement rien de sanitaire. Jamais il n'y a eu autant de propagande pour un vaccin. On n'entend que ça dans les journaux, à la télé, sur les panneaux d'affichage dans la rue ou sur les autoroutes. Il ne s'agit pas d'un vaccin. C'est une injection expérimentale pour laquelle les laboratoires et les médecins qui vous injectent ne veulent prendre aucune responsabilité en cas d'effet secondaire ou de décès. Si vous êtes intéressé par mon analyse complète des bénéfices-risques liés au vaccin et la liste des gens par pays qui ont eu des effets secondaires graves ou qui sont décédés suite à l'injection, vous la trouverez sur mon site destineo.com, DESTYNEO.com. Je mets cette liste régulièrement à jour dès que je trouve le temps. Normalement, dans les essais cliniques, les cobayes sont rémunérés à titre d'information. Je souhaite vraiment remercier les soignants et tous les personnels qui travaillent dans les établissements de santé pour le travail qu'ils font avec nos familles, malgré les pressions et la culture du chiffre qui cherchent à déshumaniser leur métier. Je suis contrôleuse de gestion, donc je sais de quoi je parle. Mais il y a des limites morales et éthiques à ne pas franchir. L'argent, il y en a. Il est juste très mal, très injustement alloué. Maintenant, si des soignants ou autres personnes souhaitent prendre la parole, n'hésitez surtout pas. Faites entendre votre voix. Ne soyez pas un écho. Du coup, moi, c'est Mélanie. J'ai une mère qui est atteinte de sclérose en plaques, qui est au CDRS depuis des années. Je ne sais même plus depuis combien de temps. Aujourd'hui, je ne peux plus venir la voir parce que j'ai pas de passe sanitaire. Et je trouve ça déplorable parce qu'aujourd'hui, en fait, on nous interdit l'accès à notre famille. Notre mère, elle ne voit que nous deux, que ma soeur et moi. Aujourd'hui, on nous interdit l'accès, le seul moment où elle a un contact avec sa famille et avec sa petite fille aussi. Et je trouve ça déplorable en fait qu'on nous mette des limites alors que justement avant on disait oui, les pauvres ils sont isolés, les personnes malades, les personnes qui sont dans des EHPAD, etc. ils sont isolés, ils sont obligés de voir leurs proches à la fenêtre. Aujourd'hui, on a pu aller les voir pendant des mois et puis arbitrairement, du jour au lendemain, on nous a dit bah non, maintenant il faut un pass. Et puis demain, il faudra se faire vacciner, puis demain, il faudra mettre des chaussettes rouges, etc. Et puis en fait, on va vous demander de prendre une douche, comme ça, se mettre à poil devant les gens, pour pouvoir passer une porte, pour aller voir nos proches. Et je trouve ça ridicule, et à un moment donné, il faut dire stop. Aujourd'hui, je respecte les gens comme vous, qui sont dans le milieu médical, et qui n'avaient pas trop le choix, en fait. Vous devez vous faire vacciner si vous voulez continuer de travailler, si vous ne voulez pas abandonner justement toutes ces personnes qui ont besoin de vous. Et je trouve ça dommage en fait qu'on doit se faire vacciner par dépit, en fait par obligation, et qu'on n'ait pas le choix. Et aujourd'hui je suis là pour dire bah non, on a le choix. Et enfin en tout cas il faut faire en sorte qu'on ait encore le choix. On n'est pas dans une dictature normalement, on est censé être un pays libre. Aujourd'hui il y a des gens qui font des choses douteuses et qui peuvent encore les faire en toute impunité. Et par contre nous on peut juste pas voir nos proches en fait, qui ont besoin de nous, qui ont besoin de notre force mentale, etc. Et donc je suis là pour la liberté des choix. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voulez vous faire vacciner, faites-vous vacciner. Vous voulez vous faire tatouer, vous faites tatouer. Vous voulez vous faire percer, vous faites percer. Vous voulez fumer une clope qui va vous tuer, faites-le. Mais laissez-nous le choix de le faire. Laissez-nous juste le choix de le faire. Et n'impactez pas les gens en fait qui n'ont plus le choix, qui sont enfermés, qui sont malades et qui aimeraient voir leurs proches. Mes frères, il est temps d'éclore, de porter notre parole au front. Ils sèment la peur et le désordre. Ils veulent la guerre et ils l'auront. Sur ces sentiers, miséricorde, qui peut approuver cette violence? Où sont passés les droits de l'homme? Sur dans leurs bombes et leur démence. Liberté, je crie ton nom.